Une fois qu'on y est bien. Ils nous firent monter à cheval et puis au bout de 2 mois qu'on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait trop cher. Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture. Son ordonnance était partie avec. On savait tout. Dans un petit endroit sans doute où les balles passaient moins facilement qu'au milieu de la route. Car c'est là précisément qu'on avait fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route, moi tenant son registre où il inscrivait des ordres. Tout au loin sur la chaussée, aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait 2 points noirs au milieu comme nous, mais c'étaient 2 Allemands bien occupés à tirer depuis un bon quart d'heure. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces 2 gens-là tiraient. Les Allemands aussi, peut-être qu'ils savaient. Mais moi, vraiment, je savais pas. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J'avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux. Je les connaissais un peu, les Allemands. J'avais même été à l'école chez eux, étant petit, aux environs de Hanovre. J'avais parlé leur langue. C'était alors une masse de petits crétins gueulards avec des yeux pâles et furtifs comme ceux des loups. On allait toucher ensemble les filles après l'école dans les bois d'alentour, où on tirait aussi à l'arbalète et au pistolet qu'on achetait même 4 marques. On buvait de la bière sucrée. Mais de là à nous tirer maintenant dans le coffret, sans même venir nous parler d'abord et en plein milieu de la route, il y avait de la marge et même un abîme. Trop de différence. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. Il s'était donc passé dans ces gens-là quelque chose d'extraordinaire, que je ne ressentais, moi, pas du tout. J'avais pas dû m'en apercevoir. Mes sentiments toujours n'avaient pas changé à leur égard. J'avais comme envie malgré tout d'essayer de comprendre leur brutalité, mais plus encore j'avais envie de m'en aller, énormément, absolument, tellement tout cela m'apparaissait soudain comme l'effet d'une formidable erreur. Dans une histoire pareille, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à foutre le camp, que je me disais après tout. Au-dessus de nos têtes, à 2 millimètres, à 1 millimètre peut-être des tempes, venaient vibrer l'un derrière l'autre ces longs fils d'acier tentants que tracent les balles qui veulent vous tuer dans l'air chaud d'été. Jamais je ne m'étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil, une immense, universelle moquerie. Je n'avais que 20 ans d'âge à ce moment-là. Ferme déserte au loin, des églises vides et ouvertes, comme si les paysans étaient partis de ces hameaux pour la journée, tous, pour une fête à l'autre bout du canton, et qu'ils nous eussent laissé en confiance tout ce qu'ils possédaient, leurs campagnes, les charrettes, brancards en l'air, leurs champs, leurs enclos, la route, les arbres et même les vaches, un chien avec sa chaîne, tout quoi, pour qu'on se trouve bien tranquille à faire ce qu'on voudrait pendant leur absence. Ça avait l'air gentil de leur part. Tout de même, s'ils n'étaient pas ailleurs, que je me disais, s'il y avait encore eu du monde par ici, on ne se serait sûrement pas conduit de cette ignoble façon, aussi mal. On n'aurait pas osé devant eux. Mais il n'y avait plus personne pour nous surveiller, plus que nous, comme des mariés qui font des cochonneries quand tout le monde est parti. Je me pensais aussi, derrière un arbre, que j'aurais bien voulu le voir ici, moi, le Déroulède, dont on m'avait tant parlé, m'expliquer comment qu'il faisait, lui, quand il prenait une balle en plein bidon. Ces Allemands accroupis sur la route, têtus et tirailleurs, tiraient mal, mais ils semblaient avoir des balles à en revendre, des pleins magasins sans doute. La guerre, décidément, n'était pas terminée. Notre colonel, il faut dire ce qui est, manifestait une bravoure stupéfiante. Il se promenait au beau milieu de la chaussée et puis de long en large parmi les trajectoires aussi simplement que s'il avait attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement. Moi d'abord la campagne, faut que je le dise tout de suite, j'ai jamais pu la sentir, je l'ai toujours trouvée triste, avec ces bourbiers qui n'en finissent pas, ces maisons où les gens n'y sont jamais, et ces chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c'est à pas y tenir. Le vent s'était levé brutal de chaque côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles aux petits bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, mais tout en nous entourant de 1000 morts, on s'en trouvait comme habillés. Je n'osais plus remuer. Le colonel, c'était donc un monstre.
À présent, j'en étais assuré, pire qu'un chien, il n'imaginait pas son trépas. Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée, des braves, et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien? 1, 2, plusieurs millions peut-être en tout. Dès lors ma frousse devint panique, avec des êtres semblables. Cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment. Pourquoi s'arrêterait-il? Jamais je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. Serais-je donc le seul lâche sur la terre, pensai-je, et avec quel effroi, perdu parmi 2 millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux, avec casque, sans chevaux, sur moto, hurlant en auto, sifflant, tirailleurs, comploteurs, volant, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un cabanon, pour y tout détruire, Allemagne, France et continent, tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur rage, ce que les chiens ne font pas, 100, 1000 fois plus enragés que 1000 chiens et tellement plus vicieux. Nous étions jolis, décidément je le concevais, je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et feignante des hommes? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Le colonel ne bronchait toujours pas, je le regardais recevoir sur le talus des petites lettres du général qu'il déchirait ensuite menu, les ayant lues sans hâte, entre les balles. Dans aucune d'elles, il n'y avait donc l'ordre d'arrêter net cette abomination, on ne lui disait donc pas d'en haut qu'il y avait méprise, abominable erreur, mal donne, qu'on s'était trompé, que c'était des manœuvres pour rire qu'on avait voulu faire, et pas des assassinats, mais non. Continuez, colonel, vous êtes dans la bonne voie. Voilà sans doute ce que lui écrivait le général des entrailles, de la division notre chef à tous, dont il recevait une enveloppe chaque 5 minutes par un agent de la liaison, que la peur rendait chaque fois un peu plus vert et foireux. J'en aurais fait mon frère peureux de ce garçon-là, mais on n'avait pas le temps de fraterniser non plus. Donc pas d'erreur. Ce qu'on faisait à se tirer dessus comme ça, sans même se voir, n'était pas défendu. Cela faisait partie des choses qu'on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C'était même reconnu, encouragé sans doute par les gens sérieux, comme le tirage au sort, les fiançailles, la chasse à courre. Rien à dire. Je venais de découvrir d'un coup la guerre tout entière. J'étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle comme je l'étais à ce moment-là, pour bien la voir, la vache, en face et de profil. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face, et à présent ça brûlait, comme le courant entre les deux charbons, dans la lampe à arc. Et il n'était pas près de s'éteindre le charbon, on y passerait tous, le colonel comme les autres, tout mariole qu'il semblait être, et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne, quand le courant d'en face lui passerait entre les deux épaules. Il y a bien des façons d'être condamné à mort. Ah, combien n'aurais-je pas donné à ce moment-là pour être en prison au lieu d'être ici, moi, crétin, pour avoir, par exemple, quand c'était si facile, prévoyant, volé quelque chose quelque part, quand il en était temps encore. On ne pense à rien. De la prison, on en sort vivant, pas de la guerre. Tout le reste, c'est des mots. Si seulement j'avais encore eu le temps, mais je ne l'avais plus. Il n'y avait plus rien à voler, comme il ferait bon dans une petite prison pépère, que je me disais, où les balles ne passent pas, ne passent jamais. J'en connaissais une, toute prête, au soleil, au chaud, dans un rêve, celle de Saint-Germain précisément, si proche de la forêt. Je la connaissais bien, je passais souvent par là, autrefois. Comme on change. J'étais un enfant alors. Elle me faisait peur, la prison. C'est que je ne connaissais pas encore les hommes. Je ne croirai plus jamais à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent. C'est des hommes, et d'eux seulement, qu'il faut avoir peur, toujours. Combien de temps faudrait-il qu'ils durent leur délire pour qu'ils s'arrêtent épuisés enfin ces monstres? Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il bien durer? Des mois? Des années? Combien?
peut-être jusqu'à la mort de tout le monde, de tous les fous, jusqu'au dernier, et puisque les événements prenaient ce tour désespéré, je me décidai à risquer le tout pour le tout, à tenter la dernière démarche, la suprême, essayer, moi, tout seul, d'arrêter la guerre, au moins dans ce coin-là où j'étais. Le colonel déambulait à 2 pas, j'allais lui parler. Jamais je ne l'avais fait, c'était le moment d'oser, là où nous en étions, il n'y avait presque plus rien à perdre. « Qu'est-ce que vous voulez ?» me demanderait-il, j'imaginais, très surpris, bien sûr, par mon audacieuse interruption. Je lui expliquerai alors les choses telles que je les concevais. On verrait ce qu'il en pensait, lui. Le tout, c'est qu'on s'explique dans la vie. À 2, on y arrive mieux que tout seul. J'allais faire cette démarche décisive quand, à l'instant même, arriva vers nous au pas de gymnastique, fourbu, dégingandé, un cavalier à pied, comme on disait alors, avec son casque renversé à la main, comme Bélisaire, et puis tremblant et bien souillé de boue, le visage plus verdâtre encore que celui de l'autre agent de liaison. Il bredouillait et semblait éprouvé comme un mal inouï, ce cavalier, à sortir d'un tombeau, et qu'il en avait tout mal au cœur. Il n'aimait donc pas les balles, ce fantôme, lui non plus. Les prévoyait-il comme moi? « Qu'est-ce que c'est ?» l'arrêta net le colonel, brutal, dérangé, en jetant dessus ce revenant une espèce de regard en acier. De le voir ainsi, cet ignoble cavalier, dans une tenue aussi peu réglementaire et tout foirant d'émotion, c'est le courroucé fort notre colonel. Il n'aimait pas cela du tout, la peur, c'était évident, et puis ce casque à la main surtout, comme un chapeau melon, achevait de faire joliment mal dans notre régiment d'attaque, un régiment qui s'est lancé dans la guerre. Il avait l'air de la saluer, lui, ce cavalier à pied, la guerre, en entrant. Sous ce regard d'opprobre, le messager vacillant se remit au garde-à-vous, les petits doigts sur la couture du pantalon, comme il se doit dans ces cas-là. Il oscillait ainsi, raidi sur le talus, la transpiration lui coulant le long de la jugulaire, et ses mâchoires tremblaient si fort qu'il en poussait des petits cris avortés, tel un petit chien qui rêve. On ne pouvait démêler s'il voulait nous parler ou bien s'il pleurait. Nos Allemands accroupis au fin bout de la route venaient justement de changer d'instrument. C'était la mitrailleuse qu'ils poursuivaient à présent leur sottise. Ils en craquaient comme de gros paquets d'allumettes, et tout autour de nous venaient voler des essaims de balles rageuses, pointilleuses comme des guêpes. L'homme arriva tout de même à sortir de sa bouche quelque chose d'articulé. « Le maréchal des logis Barousse vient d'être tué, mon colonel », qu'il dit tout d'un trait. « Et alors ?» Il a été tué en allant chercher le fourgon à pain sur la route des Étrappes, mon colonel. Et alors? Il a été éclaté par un obus. Et alors, nom de Dieu? Et voilà, mon colonel. C'est tout? Oui, c'est tout, mon colonel. Et le pain? Demanda le colonel. Ce fut la fin de ce dialogue, parce que je me souviens bien qu'il eut le temps de dire tout juste « et le pain », et puis ce fut tout. Après ça, rien que du feu et puis du bruit avec. Mais alors, un de ces bruits, comme on ne croirait jamais qu'il en existe. On en a eu tellement plein les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout de suite. Du bruit, que je croyais bien que c'était fini, que j'étais devenu du feu et du bruit moi-même. Et puis non, le feu est parti, le bruit est resté longtemps dans ma tête, et puis les bras et les jambes qui tremblaient comme si quelqu'un voulait secouer de par derrière. Ils avaient l'air de me quitter, et puis ils me sont restés quand même mes membres. Dans la fumée qui piqua les yeux encore pendant longtemps, l'odeur pointue de la poudre et du soufre nous restait comme pour tuer les punaises et les puces de la terre entière. Tout de suite après ça, j'ai pensé au maréchal des logis Barousse, qui venait d'éclater comme l'autre nous l'avait appris. C'était une bonne nouvelle, tant mieux que je pensais tout de suite ainsi. C'est une bien grande charogne en moins dans le régiment. Il avait voulu me faire passer au conseil pour une boîte de conserve. Chacun sa guerre, que je me dis. De ce côté-là, faut en convenir. De temps en temps, elle avait l'air de servir à quelque chose, la guerre. J'en connaissais bien encore 3 ou 4 dans le régiment, de sacrées ordures que j'aurais aidé bien volontiers à trouver un obus comme Barousse. Quant au colonel, lui, je ne lui voulais pas de mal. Lui, pourtant, aussi, il était mort. Je ne le vis plus, tout d'abord. C'est qu'il avait été déporté sur le talus, allongé sur le flanc par l'explosion et projeté jusque
jusque dans les bras du cavalier à pied, le messager, fini lui aussi. Ils s'embrassaient tous les deux pour le moment et pour toujours, mais le cavalier n'avait plus sa tête, rien qu'une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glou-glou comme de la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre ouvert, il en faisait une sale grimace, ça avait dû lui faire du mal ce coup-là au moment où c'était arrivé, tant pis pour lui, s'il était parti dès les premières balles, ça ne lui serait pas arrivé. Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble, des obus éclataient encore à la droite et à la gauche de la scène. J'ai quitté ces lieux sans insister, joliment heureux d'avoir un aussi beau prétexte pour foutre le camp. J'en chantonnais même un brin, en titubant, comme quand on a fini une bonne partie de canotage et qu'on a les jambes un peu drôles. Un seul obus, c'est vite arranger les affaires tout de même avec un seul obus, que je me disais, ah dis donc, que je me répétais tout le temps, ah dis donc. Il n'y avait plus personne au bout de la route, les Allemands étaient partis, cependant j'avais appris très vite ce coup-là à ne plus marcher désormais que dans le profil des arbres. J'avais hâte d'arriver au campement pour savoir s'il y en avait d'autres au régiment qui avaient été tués en reconnaissance. Il doit y avoir des bons trucs aussi, que je me disais encore, pour se faire prisonnier. Ça et là des morceaux de fumée âcre s'accrochaient aux mottes. Ils sont peut-être tous morts à l'heure actuelle, que je me demandais, puisqu'ils ne veulent rien comprendre à rien, c'est ça qui serait avantageux et pratique, qu'ils soient tous tués très vite, comme ça on en finirait tout de suite, on rentrerait chez soi, on repasserait peut-être place Clichy en triomphe, un ou deux seulement qui survivraient, dans mon désir, des gars gentils et bien balancés derrière le général, tous les autres seraient morts comme le colon, comme Barousse, comme Vanaille, une autre vache, etc. On nous couvrirait de décorations de fleurs, on passerait sous l'arc de triomphe, on entrerait au restaurant, on vous servirait sans payer, on paierait plus rien, jamais plus de la vie, on est les héros, qu'on dirait au moment de la note, des défenseurs de la patrie, et ça suffirait, on paierait avec des petits drapeaux français, la caissière refuserait même l'argent des héros, et même elle vous en donnerait, avec des baisers, quand on passerait devant sa caisse, ça vaudrait la peine de vivre. Je m'aperçus en fuyant que je saignais du bras, mais un peu seulement, pas une blessure suffisante du tout, une écorchure. C'était à recommencer. Il se remit à pleuvoir, les champs des Flandres bavaient l'eau sale. Encore pendant longtemps, je n'ai rencontré personne, rien que le vent et puis peu après le soleil. De temps en temps, je ne savais où, une balle comme ça à travers le soleil et l'air me cherchait, Guillerette, entêtée à me tuer dans cette solitude. Moi, pourquoi? Jamais plus, même si je vivais encore 100 ans, je ne me promènerais à la campagne, c'était juré. En allant devant moi, je me souvenais de la cérémonie de la veille. Dans un pré qu'elle avait eu lieu, cette cérémonie, au revers d'une colline. Le colonel, avec sa grosse voix, avait harangué le régiment. « Haut les cœurs !» qu'il avait dit. « Haut les cœurs et vive la France !» Quand on n'a pas d'imagination, mourir c'est peu de choses. Quand on en a, mourir c'est trop. Voilà mon avis. Jamais je n'avais compris tant de choses à la fois. Le colonel n'avait jamais eu d'imagination, lui. Tout son malheur à cet homme était venu de là, le nôtre surtout. Étais-je donc le seul à avoir l'imagination de la mort dans ce régiment? Je préférais la mienne de mort, tardive, dans 20 ans, 30 ans, peut-être davantage, à celle qu'on me voulait de suite, à bouffer de la boue des Flandres, à pleine bouche, plus que la bouche même, fendue jusqu'aux oreilles, par un éclat. On a bien le droit d'avoir une opinion sur sa propre mort, mais alors où aller? Droit devant moi, le dos à l'ennemi. Si les gendarmes, ainsi, m'avaient pincé en vadrouille, je crois bien que mon compte eût été bon. On m'aurait jugé le soir même très vite, à la bonne franquette, dans une classe d'école licenciée. Il y en avait beaucoup des vides des classes partout où nous passions. On aurait joué avec moi à la justice comme on joue quand le maître est parti. Les gradés sur l'estrade, assis, moi debout, menottes aux mains devant les petits pupitres. Au matin, on m'aurait fusillé, 12 balles, plus une. Alors,
Et je repensais encore au colonel, brave comme il était, cet homme-là avec sa cuirasse, son casque et ses moustaches. On l'aurait montré se promenant comme je l'avais vu, moi, sous les balles et les obus, dans un music-hall. C'était un spectacle à remplir l'Alhambra d'alors. Il aurait éclipsé Fraxon. Dans l'époque dont je vous parle, une formidable vedette cependant. Voilà ce que je pensais, moi. Bas les cœurs que je pensais, moi. Après des heures et des heures de marche furtive et prudente, j'aperçus enfin nos soldats devant un hameau de ferme. C'était un avant-poste à nous, celui d'un escadron qui était logé par là. Pas un tué chez eux qu'on m'annonça, tous vivants, et moi qui possédais la grande nouvelle. Le colonel est mort, que je leur criai dès que je fus assez près du poste. C'est pas les colonels qui manquent. Que me répondit le brigadier Pistil, du tac au tac, qui était justement de garde lui aussi et même de corvée. Et en attendant qu'on le remplace, le colonel, va donc et carotte, toujours à la distribution de bidoches, avec ampouille et cardoncuf, et puis, prenez 2 sacs chacun, c'est derrière l'église que ça se passe, qu'on voit là-bas, et puis vous faites pas refiler encore rien que les os comme hier, et puis tâchez de vous démerder pour être de retour à l'escouade avant la nuit, salopard. On a repris la route tous les 3, donc. Je leur raconterai plus rien à l'avenir, que je me disais, vexé. Je voyais bien que c'était pas la peine de leur rien raconter à ces gens-là, qu'un drame comme j'en avais vu un, s'était perdu tout simplement pour des dégueulasses pareilles, qu'il était trop tard pour que ça intéresse encore, et dire que 8 jours plus tôt, on en aurait mis sûrement 4 colonnes dans les journaux, et ma photographie pour la mort d'un colonel comme c'était arrivé, des abrutis. C'était donc dans une prairie d'août qu'on distribuait toute la viande pour le régiment, ombrée de cerisiers et brûlée déjà par la fin d'été, sur des sacs et des toiles de tente largement étendues et sur l'herbe même. Il y en avait pour des kilos et des kilos de tripes étalées, de gras en flocons jaunes et pâles, des moutons éventrés avec leurs organes en pagaille, suintant en ruisselets ingénieux dans la verdure d'alentour, un bœuf entier sectionné en 2, pendu à l'arbre, et sur lequel s'escrimaient encore en jurant les 4 bouchers du régiment pour lui tirer des morceaux d'abattis. On s'engueulait ferme entre escouades à propos de graisse et de rognons surtout, au milieu des mouches comme on n'en voit que dans ces moments-là, importantes et musicales comme des petits oiseaux. Et puis du sang encore et partout, à travers l'herbe, en flaques molles et confluentes qui cherchaient la bonne pente. On tuait le dernier cochon quelques pas plus loin. Déjà 4 hommes et un boucher se disputaient certaines tripes à venir. « C'est toi, Évendu, qui l'a étouffé hier, la Loyau !» J'ai eu le temps encore de jeter 2 ou 3 regards sur ce différend alimentaire, tout en m'appuyant contre un arbre, et j'ai dû céder à une immense envie de vomir, et pas qu'un peu, jusqu'à l'évanouissement. On m'a bien ramené jusqu'au cantonnement, sur une civière, mais non sans profiter de l'occasion pour me barboter mes 2 sacs en toile cachou. Je me suis réveillé dans une autre engueulade du brigadier. La guerre ne passait pas.